Je me souviens quand j'ai fait mon premier lancement pour mon premier programme qui était un produit qui s'appelle l'Edigagement pour apprendre à faire sa routine d'engagement, j'ai fait 0 vente. Enfin, j'ai fait une vente, mais c'était une copine à moi qui était là pour me souvenir. Et là, j'avoue, j'avais grave le seum parce que du coup, je voyais tout le monde dire ouais, genre, moi je fais 11K à mon dernier lancement, mais clairement, moi j'y arrivais pas. Et puis du coup, un jour, moi aussi j'ai réussi à faire 5K à un lancement. Et c'est là où je me suis dit que j'avais vraiment trouvé la meilleure méthode pour que tu le fasses aussi, peu importe que tu aies 300 ou plus de 15K de followers. Et aujourd'hui, je m'apprête à te dévoiler cette méthode. Hello darling et bienvenue à toi dans ce 5e épisode déjà du podcast où ici on va parler de lancement. Mais avant tout ça, il y a d'abord plusieurs choses que j'aimerais remettre un petit peu au clair pour te rappeler que tu n'es ni en avance ni en retard par rapport aux autres sur Instagram et j'aimerais que tu arrêtes de te comparer. Clairement, c'est facile de voir chez les autres qu'elles ont déjà 10K de followers, qu'elles font des lancements à plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais est-ce que tu connais réellement leurs produits et leurs services? Parce que si tu vois une personne faire 10K avec un produit à 5K, ok, ça veut dire qu'elle a fait 2 ventes. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas extraordinaire, parce que déjà, il faut réussir à convaincre une personne d'acheter un produit à 5 000 euros et c'est déjà énorme. Mais ce que je veux aussi que tu te souviennes, c'est que parfois, tu oublies un petit peu de voir la partie inférieure de l'iceberg et que tu restes beaucoup trop focus sur le chiffre que tu vois à l'écran. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on se concentre uniquement sur toi. Et l'étape numéro 1 pour commencer à se concentrer sur toi, ça va être le mindset. C'est-à-dire que quand on décide de lancer une offre sur Instagram, le lancement, c'est le grand objectif, sauf que en fait, c'est finalement l'objectif final. Donc avant de se lancer ensemble dans la partie qui va être un peu plus théorique dans la suite de la vidéo, moi, j'aimerais d'abord que tu définisses ce qu'est, selon toi, un bon lancement. Je parle pas des objectifs que tu as vus chez la concurrence d'à côté, mais bien de toi. Ça peut être hyper boring et un petit peu trop sous-coté à mon goût, et pour autant, c'est une étape que je trouve que beaucoup d'entrepreneurs oublient, mais qui va clairement en fait définir ta réussite. Donc je pense qu'il est important que tu te poses vraiment des intentions de départ. Qu'est-ce que tu considères être un bon lancement? Quel type de client ou combien de clients veux-tu? Combien veux-tu d'abonnements sur ton profil? Qu'est-ce que tu attends de ces gens-là? Mais ça, c'est des objectifs chiffrés. Je te conseille aussi d'avoir des objectifs qui sont non chiffrés, donc pas quantitatifs. Clairement, je préfère te le dire, je ne te donnerai pas de statistiques ou de chiffres parce qu'encore une fois, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais lancement. Chaque lancement est entièrement différent en fonction de beaucoup trop de facteurs, du prix, de la stratégie que tu vas mettre en place, de la personne que tu cibles, etc., etc. Donc, il faut vraiment que tu définisses ta stratégie de lancement en fonction de tes besoins et de tes envies. Donc, maintenant que ma petite partie mindset est terminée, elle était courte, mais selon moi hyper importante, je te propose qu'on rentre réellement dans le vif du sujet. L'étape numéro 1 pour réussir un lancement, c'est d'abord de définir un peu son état des lieux. Ok, donc je voudrais savoir où tu en es déjà un petit peu dans la création de ton produit, de ton service ou peut-être de ton accompagnement. Parce que figure-toi que beaucoup trop de personnes sur Instagram me disent oui Capucine, je reviendrai vers toi quand j'aurai fini de créer mon produit pour la partie lancement. En fait, je pense qu'il y a un truc que vous oubliez tous, c'est-à-dire que le lancement commence à partir du moment où vous avez l'idée même de votre produit. À partir du moment où votre produit il est en train d'être imaginé dans votre cerveau, le lancement prépare maintenant et je sais pas pourquoi mais il y a beaucoup trop de personnes qui oublient cette partie. Genre clairement, je vais te donner un exemple qui va peut-être te paraître un peu chelou mais très souvent dans mes accompagnements je donne des exemples de la vie quotidienne. Quand une femme elle tombe enceinte, ok, elle attend 3 mois pour la période comme on le sait tous avant de l'annoncer, mais elle annonce sa grossesse à partir de 3 mois et elle continue d'en parler jusqu'à la naissance du bébé. Si tu n'arrives pas à visualiser en fait en quoi correspond un lancement sur Instagram, tu peux prendre cette petite métaphore-là. C'est-à-dire que la naissance du bébé, ça va être le lancement officiel, le jour J où tu vas mettre en vente, mais toute la période avant de gestation, toute ta période de création, elle commence à partir du moment où tu as l'idée même de ton produit. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce truc est tellement sous-coté, alors qu'en fait, c'est ça qui va faire toute la partie
de teasing et de choper ton audience. Et je sais que ça peut sembler tellement bizarre pour tellement de personnes, mais si tu regardes vraiment autour de toi, c'est ce que beaucoup de grandes marques finalement elles font, et je vais te dire tout de suite pourquoi. Parce qu'à partir du moment où tu inclus ta communauté dans la création même de ton produit, tu vas être sûr de créer quelque chose qui lui correspond à 100% et donc qu'elle est prête à acheter. Si je te reprends l'exemple de la naissance et du bébé, à partir du moment où tu vas donner un peu plus d'informations, genre c'est une fille, un garçon, les gens ils vont tout de suite se sentir investis dans ta grossesse. Pour ton produit, peu importe qu'il soit digital, physique ou que ce soit un accompagnement, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est vraiment l'une des premières leçons que j'ai appris lorsque j'ai voulu lancer la création de produits digitales pour avoir un complément de revenu en plus de mes prestations de community manager. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée de lancer mon programme Les Engagement, j'ai vraiment créé ce produit solo parce que j'étais hyper confiante sur ma méthode de routine d'engagement, en sachant que pendant 2 ans, quand j'étais dans le marketing de réseau, j'ai fait de la prospection, donc je me suis dit ouais, c'est bon, tranquille, ça va partir comme des petits pains. Mais alors que dalle. J'ai vraiment persévéré et j'ai continué et j'ai enfin réussi à vendre mon produit. Et puis un jour, donc ce petit produit Lady Engagement a fini par se vendre tout seul de manière passive et j'ai eu l'idée un jour de sortir un nouveau produit qui s'appelait Lady Story, c'est-à-dire une base de template avec une mini formation pour les stories pour aider les entrepreneurs à gagner du temps dans la création de stories pour leur business. Sauf que cette fois-ci, du coup, j'ai appliqué une autre méthode. Comme j'avais déjà des clients qui avaient acheté mon programme Lady Engagement, mais que j'avais aussi pris un petit peu en notoriété, j'ai décidé de les inclure dans la création de ce produit. C'est-à-dire que je leur ai demandé, alors après attention, parce que quand je parle de notoriété, à l'époque j'avais entre 800 et 1600 followers, je me souviens plus exactement, mais c'est vrai que du coup je leur ai demandé ce qu'elles avaient du mal à faire avec les stories, pourquoi est-ce qu'elles avaient du mal à faire ça, quel était le prix qu'elles seraient prêtes à investir pour des templates de stories qui étaient personnalisables, et en fait j'ai vraiment proposé mon savoir-faire et je l'ai créé en lien avec le besoin de mon client. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus compliqué que ça. Je me suis dit, ok, toi, tu as des compétences dans la création, de design et de templates sur Canva, et ton client a besoin de ça. Donc, les deux ensemble vont faire un produit. Et c'est pour ça qu'à mon lancement, en fait, j'ai explosé parce que j'ai fait plus de 3 000 € de chiffre d'affaires lors de la période de lancement en partant d'un produit qui était à 39 €, ce qui fait environ 64 €. Donc, c'était vraiment pas dégueulasse. Et là, j'ai compris qu'en fait, l'erreur que je n'avais pas faite lors de la création du programme Lady Engagement à l'époque, c'était d'inclure justement mes clients et mes followers dans la création du produit. Et depuis, c'est vrai que je fais plus moi de gros lancements avec mon accompagnement Lady Business parce que c'est plus du tout le même écosystème et le système d'inscription ou d'achat, mais j'ai aidé plus de 100 femmes à exceller dans leur lancement et j'accompagne moi-même toutes mes nouvelles élèves dans leur processus de croissance sur Instagram. Et la chose sur laquelle nous travaillons toujours en premier, ça peut te surprendre, mais c'est même pas la création du produit, mais plutôt le calendrier et le rétro-planning. Ce qui nous amène à l'étape numéro 2, le calendrier et le rétro-planning. La toute première étape après avoir eu ton idée, c'est de définir ta date de lancement. Et c'est clairement à partir de là que tu vas organiser la suite des événements, mais du coup en allant un petit peu en marche arrière. C'est-à-dire que si à partir de cette date-là, tu sais que tu vas lancer ton produit, tu sais qu'à partir d'une date antérieure, tu vas commencer à communiquer avec ton audience. Pourquoi ? Parce que la date finale, c'est-à-dire la date de lancement, c'est censé être un buzz, le jour de fête pour tes prospects. Et c'est sûrement le jour où leur vie va changer. Donc ça, on le sait, ça se fait. Donc les personnes, il ne faut vraiment pas qu'elles oublient cette date. Et il faut aussi savoir, moi je pense que clairement c'est une source de motivation pour toi parce que en la partageant, t'es obligé de t'engager, de respecter ce délai. C'est-à-dire que moi, même s'il y a des jours où j'ai pas envie de tourner le podcast ou que je me sens pas belle ou que je sais pas, je suis pas dans une bonne énergie, je vais le faire parce que je sais que du coup, le 30 octobre, c'était la date de sortie de mon podcast. Donc peu importe ce qui se passait avant, j'allais y aller parce que j'avais des gens qui attendaient derrière leur écran. Donc c'est pour ça que moi, à partir du moment où, alors après ça dépend, mais je pense que vous devez vraiment rentrer dans une période de teasing au minimum 1 mois avant la date officielle de lancement. Donc le teasing, j'y reviendrai plus tard, c'est ce moment-là où on va chauffer l'audience.
Mais bien évidemment, dépendant de ton produit, tu vas pas prendre nécessairement 3 semaines à le créer. Il faut vraiment que dans mes propos, tu fasses une distinction entre la création de ton produit et le moment où tu vas inclure du coup, tes followers et tes clients dans la création de ce produit, commencer à en parler un petit peu, mais pas rentrer dans la période promotionnelle, que j'appelle aussi du coup la période de teasing, qui va commencer à partir de 3 semaines avant le lancement officiel pour les dates d'inscription à ton programme. Et tu vas voir que peu importe finalement ton niveau d'expérience dans le domaine, un lancement, ça a vraiment besoin d'être organisé sur le long terme. Je peux pas balancer une story en disant coucou, j'ai sorti ça, venez cliquer ici sur le lien pour acheter. Pas du tout en fait. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que vous devez vous poser des deadlines, d'accord? Parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence entre un lancement qui est réussi ou un lancement qui va être un petit peu plus compliqué et qui va ramer en fait pour avoir les premières ventes. Et en fait, cette deadline dont je te parlais tout à l'heure, inconsciemment, tu vas voir qu'elle va spéculer, elle va faire réfléchir et elle va t'aider à anticiper la future mise en place de ce nouveau produit pour ton business. Donc, à partir du moment où tu as la deadline finale, tu vas pouvoir mettre en place du coup ce que j'appelle ton rétro planning. Et ici, tu vas voir que comme je te le disais tout à l'heure, on va le faire un petit peu à l'envers et c'est exactement ce que moi j'ai fait pour le podcast et ça m'a énormément aidé aussi bien au niveau des équipes, monteur vidéo, création des miniatures que dans la communication de mon projet. Et d'ailleurs, reste jusqu'à la fin parce qu'on va parler de la communication et j'ai un cadeau exceptionnel pour toi. Clairement, je t'ai mâché le travail. Bref, donc je te disais du coup dans ce rétro planning, tu vas simplement un petit peu remonter le temps et fixer tes objectifs de communication promotionnelle. Donc pour ça, je te commande de créer vraiment un calendrier. En fait, tout simplement, moi personnellement, j'utilise le logiciel Notion où tu vas inclure en fait chaque jour où tu souhaites mettre en évidence ton produit, mais chaque jour aussi où tu vas communiquer, chaque jour où tu vas dédier à une mission. Et en fait, c'est ce calendrier-là qui va t'aider à faire le buzz et faire entendre ton produit un petit peu au reste du monde. Donc en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que dans ce rétro-planning, tu vas bien évidemment inclure la période de teasing de 3 semaines, mais ça, c'est vraiment la dernière étape parce que c'est à partir typiquement de ce moment précis où tu vas pouvoir choisir tes différents canaux de diffusion et créer les contenus promotionnels. Donc attention, parce que le rétro-planning, ce n'est pas ton calendrier éditorial. J'en ai marre, je vois ça partout, je vois ça tout le temps. C'est pas dans un planning où tu vas écrire à quel moment tu vas publier quoi sur les réseaux sociaux que tu dois créer dans ce même planning toutes tes publications. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est justement comment est-ce que tu vas pouvoir organiser ce fameux calendrier de contenu qui a pour objectif, comme je te le disais tout à l'heure, d'embarquer vraiment avec toi ta cible dans le processus de création de ton produit. Et ça, peu importe que tu sortes ton produit dans 2 mois ou dans 6 mois, le plus important ici, c'est de créer une relation avec ton audience. Comme je te le disais tout à l'heure, Instagram, c'est un réseau social. Qui dit social dit relation et connexion. Et si tu as 0 connexion avec ton audience, tu auras 0 vente. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir créer de la connexion? En posant des questions, en montrant ce que tu crées, comment tu le crées, pourquoi tu le crées. C'est vraiment embarquer les gens dans les coulisses du développement de ton produit. Peu importe si tu fais des fails, peu importe si tu fais des erreurs, ça va montrer ton authenticité et le cœur que tu mets à l'ouvrage pour proposer aux personnes une solution qui va les aider à résoudre un problème. Et comme on l'a vu ensemble du coup dans l'un des premiers épisodes du podcast, la vente sur Instagram, elle repose vraiment sur le principe du know, like, trust. C'est-à-dire, on te connaît, on t'aime, on te fait confiance, donc on achète chez toi. Et en fait, il faut vraiment que tu comprennes que la vente, ça repose uniquement sur le principe de confiance. Si par exemple tu vois des commentaires qui sont négatifs sur un restaurant, t'as pas nécessairement vraiment envie d'aller dans ce restaurant parce que t'as pas confiance, en fait les plats vont être servis froids et t'as pas envie de vivre la mauvaise expérience que quelqu'un a déjà vécue avant toi. Sur Instagram, c'est exactement pareil. Les gens, ils vont pas sauter sur ton produit, surtout s'il coûte 500 euros. Ils n'ont pas confiance en toi et en ton expertise. Et l'une des erreurs que j'ai souvent constatées et moi-même fait au début, c'est que justement pour renforcer cette confiance, t'as pas besoin de déballer ta vie, tu as juste besoin d'inclure du storytelling. Et encore une fois, le storytelling, c'est raconter une histoire de manière authentique en mettant des émotions sur les mots et la manière dont tu vas parler de ton produit. Concrètement, quand on
quand tu vas présenter ton produit, je suis désolée de te dire ça, mais on s'en tape que tu dises hey, voilà mon nouveau produit, il est de telle manière, il contient tel nombre de pages, tu vas avoir tel ou tel bonus en le rejoignant. Pas du tout. Les personnes, ce qu'elles veulent comprendre, c'est tout simplement le cheminement qui t'a amené à créer ce produit, montrer comment ton produit peut changer la vie de la cible, vraiment créer de l'émotion autour de tout ça en racontant cette fameuse histoire. Donc, je vais pas te redonner des exemples parce que j'en ai déjà donné plein dans les podcasts précédents. Du coup, si tu veux des exemples de storytelling, tu peux aller voir parce que pour les personnes qui vont suivre tous mes podcasts, ça va peut-être être un peu boring, mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que c'est à partir du moment où tu vas inclure du storytelling que tu vas avoir un réel impact sur les personnes et susciter chez eux un déclencheur, un élément qui va vraiment être déclencheur. Donc vraiment, on retient à partir d'ici que c'est grâce au storytelling que ton audience va se projeter en expliquant tout simplement les bénéfices concret qu'elle va retirer de ton offre. Et là, tu vas peut-être me dire, ouais, ok, Capu, mais comment est-ce que j'inclus du storytelling dans le lancement de mon offre? C'est hyper simple en vrai. Tu peux donner des accès VIP à certaines personnes de ton audience. Tu peux proposer à des personnes avec qui tu échanges régulièrement de tester ton produit en tant que bêta-testeuse pour qu'elles puissent faire leurs premiers essais et avoir les premiers retours. Et c'est justement uniquement à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir commencer ta stratégie de contenu. Alors bien évidemment, entre-temps, j'espère qu'il ne faut pas que tu oublies la création de ton produit, mais sache que même ton processus de création doit absolument faire partie de ta stratégie de contenu. Moi, je me souviens au début, dès que j'avais un retour, un merci, waouh, ce module il est trop bien, je le mettais en story et à chaque fois, je réexpliquais toute l'histoire de la personne qui m'envoyait ce message pour que d'autres personnes elles puissent s'identifier à elle. Et justement, quand on parle de partage, on arrive ici du coup à la dernière étape qui est la stratégie de contenu. L'une des plus grosses problématiques que je vois sur Instagram, c'est que bien souvent, vous avez un produit qui est génial, vous savez vous-même que ça va avoir un impact dans la vie des gens, mais vous n'avez pas de stratégie qui est claire. Moi-même, c'est une problématique que je rencontre parce que le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Et puis, j'ai tellement d'idées, je suis tellement dans le speed que parfois, c'est compliqué de vraiment transmettre l'image que je veux transmettre et expliquer clairement à quoi sert mon produit. C'est pour ça que moi, je joue énormément sur la stratégie de story. Mais à partir du moment où tu vas avoir un plan clair, c'est comme ça que tu vas être en mesure de mettre en place le quoi et le quand. Donc voilà vraiment ici une liste de choses que je te conseille de faire pour réussir ton lancement. Déjà, dans ton calendrier éditorial, tu vas choisir à quelle date tu vas faire quel type de publication. Et pour ça, tu vas voir que les deux, en fait, ils sont étroitement liés. Pourquoi? Parce que, par exemple, à partir du moment où moi, j'avais terminé dans mon rétro-planning de créer la vignette de mon podcast, je l'ai publié, en fait, le lendemain ou 2 jours après sur les réseaux sociaux. Donc, dans ton calendrier, tout doit être étroitement lié. Tu dois aussi utiliser, si tu le souhaites, des outils pour pouvoir programmer tes posts afin d'être sûr d'avoir un ensemble qui est hyper simple sur toute ta stratégie complète. Et c'est uniquement du coup dans cette planification de contenu que tu vas inclure la période de teasing. Donc la période de teasing, c'est vraiment la période juste avant le lancement et là c'est le truc le plus important je pense. C'est-à-dire qu'au début, si je devais encore une fois faire une petite métaphore, par exemple, la période de création du coup de ton produit, ça va être un petit peu la période où l'eau elle va commencer à chauffer. Et la période de teasing, c'est le moment où l'eau elle bout à mort. Et peu importe que ton produit tu le sors dans 3 ou 6 mois, tu dois vraiment rentrer dans une période de teasing plus ou moins longue, bien évidemment, il faut rester logique aussi, sur Instagram. Et tout ce que tu vas mettre en place dans ton produit, c'est-à-dire les premiers résultats des bêta-testeuses, etc., etc., elles ont une valeur qui est incalculable dans cette fameuse période de teasing. Et pendant cette période, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu t'investisses à fond dans tes stories, à fond dans tes publications, mais vraiment, attention ici, darling, méga gros warning, je ne veux pas que tu balances tout d'un coup. Avant de faire des pâtes à la bolo, tu vas d'abord faire cuire tes oignons, tu vas d'abord faire cuire ta viande,
puis ensuite tu vas rajouter la sauce tomate et à la fin les pâtes. Ben, sur Instagram, c'est pareil. Ok, t'arrêtes de tout balancer d'un coup en pensant que tout le monde va être à ta merci et disponible pour acheter ton produit quand toi tu l'as décidé, parce que ça ne se passe pas du tout comme ça. Et pendant cette période, tu vas pouvoir dévoiler, comme je te le disais là-haut, des indices pour faire en sorte peut-être de soulever des questionnements chez ton audience. Tu vas pouvoir chauffer la salle comme la première partie d'un concert. Nous, ce qu'on veut dans la période de teasing, c'est que tu fasses un méga show. Ok, il faut que les gens ils soient là quand même. Allez, let's go, j'ai trop hâte de voir le produit que tu vas nous créer. Et ça, le teasing, tu vas uniquement le créer en suscitant de la curiosité pour faire en sorte que les gens le jour J soient prêts à sortir leur carte bleue. Et typiquement, franchement, les meufs, je ne vous comprends pas. Je vous jure, parce que vous oubliez parfois... parce que parfois, vous passez genre des heures et des heures et des heures entières à faire des stories sur Canva, mais vous oubliez des fonctionnalités qui sont ultra cachées d'Instagram et qui peuvent clairement vous susciter de l'interaction et vous faire des ventes. Donc, quelques exemples ici, ça peut par exemple être maintenant les nouvelles fonctionnalités comme les stories cachées, où tu sais, les personnes elles sont obligées de secouer le téléphone pour avoir des indices, même les comptes à rebours. Parce que les comptes à rebours, je vous rappelle quand même que les personnes, quand le compte à rebours est terminé, elles reçoivent des petites notifications. Donc n'oubliez surtout pas, mes darlings, que quand vous allez faire un lancement, bien évidemment qu'il y a des éléments marketing qui sont hyper importants à inclure. Et voilà, darling, avant de te quitter, j'aimerais vraiment te rappeler un truc hyper important, et je pense que pour ça, je vais prendre un petit peu un sujet qui était d'actualité. Si t'as pas encore vu le documentaire d'Inoxtag qui s'appelle Kaizen, clairement c'est un influenceur qui a annoncé il y a 1 an de ça qu'il allait monter l'Everest. Et plutôt que de te dire que la vente, c'est pas un marathon, c'est pas un sprint, d'abord t'apprends à marcher, je voudrais vraiment ici que tu penses, et d'ailleurs si tu l'as pas vu ce documentaire, je t'invite vraiment à aller le voir sur YouTube. Il a fait plus de 4 millions de vues en même pas 4 jours, le mec, mais il a tellement chauffé son audience du moment de l'annonce de son projet jusqu'à la sortie finale de ce documentaire, et entre temps il a quand même gravi l'Everest, le mec. Ok, il a pris je sais pas combien de followers sur YouTube. Pourquoi ? Parce que son teasing, il était à mort, qu'il a annoncé un projet de fou. Et en fait, les gens, ils ont tellement attendu pour voir si le mec, il avait réussi ou pas à graver l'Everest, que le jour de la sortie de son documentaire, je sais pas si tu t'imagines, 1 million de vues en l'espace de 24 heures. C'est juste énorme. Donc plutôt que de penser à vouloir faire les choses vite, pense toujours à l'organisation que tu vas mettre en place et prends le temps de faire ton lancement. N'essaye pas de vouloir faire les choses vite parce que vite, moi je veux faire des ventes. Tes ventes, elles n'arriveront pas si tu pop-up comme ça dans les stories de tes followers et que tu penses qu'ils vont être à ta merci, comme je te le disais tout à l'heure. Tes ventes, elles vont arriver uniquement grâce à ton temps de préparation et à toutes les techniques marketing que tu vas inclure dans ce processus de teasing. Donc voilà, darling, comme je te le disais, là je viens de te partager un petit peu de la théorie et mes conseils et vraiment ma pensée par rapport au lancement. Je veux vraiment que tu te dises que c'est parce que j'en suis à un certain stade dans mon business, et n'oublie pas que chaque lancement est vraiment propre à chacun. Ton rôle à toi maintenant en tant que chef d'entreprise, ça va bien évidemment de savoir les adapter et pas uniquement les dupliquer bêtement parce que tu as vu que je t'ai dit qu'il fallait que tu fasses une période de teasing de 3 semaines. Il faut vraiment que tu l'adaptes à ce que tu veux aller chercher et ce que tu souhaites comme chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, darling, du coup, avant de te quitter, parce que j'ai pas oublié, mais c'est l'heure de te partager le petit cadeau. Donc, comme je te le disais, tu as rendez-vous dans la description. Tu as une page Notion que tu peux cliquer et dupliquer. Et c'est vraiment un cadeau d'une valeur de plus de 120 € puisque c'est l'une des pages Notion et l'un des exercices que mes élèves utilisent dans la partie Lady Business. Alors, petit tuto, si tu souhaites dupliquer cette page, quand tu vas l'ouvrir, en haut à droite, tu auras 2 petits carrés. Il te suffira simplement de cliquer sur ces 2 petits carrés pour que tu puisses l'utiliser, écrire dessus et préparer ton prochain lancement. Et je te l'offre gratuitement, je suis vraiment heureuse de te l'offrir, donc fais-en bon usage. Et surtout, n'oublie pas, construis la relation avec ton audience, fais monter l'excitation et gagne la confiance
petit à petit. C'est dans tout ça que tu feras la différence, un pas après l'autre. Et quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour parler des difficultés que j'ai rencontrées et que je ne pensais pas du tout vivre avec la croissance de mon entreprise. Mais comme tu le sais, on n'est pas ici dans ce podcast pour parler que des bonnes choses ou que de méthodes pour faire de l'argent sur Instagram. Moi, je veux vraiment te partager les bons et les mauvais côtés. Et spoiler alerte, j'ai malheureusement fait un burn-out à cause du succès en avril 2024. Donc, je vais tout te partager avec honnêteté. Gros bisous!